Dépêche-toi! Plus vite! Allez, allez, allez! Hey! Règle cet haut-parleur là-bas! Ok, ok! Pinkie regarde lentement autour d'elle dans sa maison, heureuse de voir que tout est soigneusement décoré. Tout est prêt pour la fête d'aujourd'hui. Hey! Ouvre la porte! Qu'est-ce que tu regardes? Ok, ok! Deux invités spéciaux sont invités à la fête. D'abord Katie, une fille qui semble brillante et élégante, semblable à une charmante jeune femme. Ensuite, il y a Finn, un garçon poli et beau qui fait une forte impression. Bienvenue! Bonjour! Entrez! Entrez! Salut mon pote! Salut! Hey, Pinkie! Tout le monde est déjà là! Commençons cette fête! Ok! Alors que tout le monde s'amuse et danse joyeusement, les yeux de Cathy s'arrêtent soudain sur les objets de valeur sur l'étagère. Pinkie, Pinkie! Pinkie! Pinkie, comment fais-tu pour avoir autant de choses chics? Puis-je en avoir un? Lequel préfères-tu? Je te le donnerai. Calme-toi, calme-toi. C'est toi qui choisis? Ok! Parce qu'elle valorise l'amitié, Pinkie est toujours généreuse avec ses deux amis. En conséquence, Finn et Cathy reçoivent beaucoup d'objets mignons et sympas. Yo! Rose travaille toujours dur et fait bien son travail, préparant doucement des boissons pour tout le monde. Cependant, quelque chose de malchanceux arrive soudainement. Oh non! Je suis désolée. Salut, je viens d'acheter cette robe, tu sais? Je suis désolée, je ne voulais pas. Laisse-moi l'essuyer. Ne me touche pas. Arrête tout. Source. Rose marche tranquillement et une douce tristesse enveloppe doucement sa petite silhouette. Le moment passe très vite, mais Bella a la chance de le voir. Pourquoi Rose sort-elle? Que vient-il de se passer? Je lui ai dit qu'elle est licenciée. Elle tâche ma robe. Sympa, non? Ce sac vient de la toute dernière collection. J'adore cette montre! Pinkie est tellement généreux. Ses yeux s'arrêtent soudain lorsqu'elle remarque les objets apparaissant sur les deux enfants. Hey, Pinkie! Peut-être! Nous rentrons à la maison, d'accord? Salut! Les gars! Hey! Pourquoi leur as-tu donné des produits de marque? Tu devrais choisir tes amis avec soin. Ils pourraient ne pas être sincères avec toi. Ne te plains pas de mes amis. Même quand je n'avais pas d'argent, ils étaient toujours mes amis. Très bien. Si c'est ce que tu penses, alors va vivre avec tes amis. Ne reviens pas dans cette maison. D'accord. Tu l'as dit toi-même? Attends. Avant de partir, rends-moi tous les bijoux. Et je pars. Cette fois, tout restera-t-il vraiment calme et harmonieux comme le pense Pinkie? Et qu'adviendra-t-il de l'amitié en laquelle elle a toujours cru? Et les gars? Hey, Pinkie! Les gars, ma mère veut que je parte de la maison. Puis-je rester avec toi? Allons-y. Attends!
Ça suffit. Vous n'avez plus de maison, ni d'argent maintenant. Nous ne sommes plus amis. Exactement! Et qu'as-tu dit? Alors tu étais seulement ami avec moi à cause de l'argent? Quoi d'autre? Rends-moi alors tout. Hey, hey! Hey! Rêve encore. Inadonné, tu ne récupères pas! Coupé! Coupé! Hey! Rends-moi tout. Tu devrais être prudent en choisissant des amis. Ils ne sont pas vraiment authentiques. Même lorsque je n'avais pas d'argent, ils restaient mes amis. D'accord. Si c'est ce que tu penses, va vivre avec tes amis alors. Ne reviens pas dans cette maison. En ce moment, je ne sais même plus où vivre. La pluie tombe doucement, comme si elle partageait les sentiments de Pinky. Elle ne s'attend pas à ce que les amis qu'elle chérit le plus restent avec elle uniquement pour son argent. À cet instant, Pinky comprend enfin que les paroles de sa mère sont vraies. Incapable de supporter de voir sa fille se tenant sous la pluie froide, Bella avance pour ramener Pinky à la maison. Cependant, elle s'arrête soudainement parce que quelqu'un arrive en premier. Hé, hé! Pourquoi es-tu assise ici? Je vais t'emmener chez moi. Viens avec moi. Vite! Bien que Pinky l'ait repoussée auparavant, Rose ne se soucie pas de ce qui s'est passé. Elle tient tranquillement un parapluie et ramène doucement la jeune fille à la maison, comme si la sécurité de Pinky était tout ce qui comptait. Attends ici un instant, d'accord? Des vêtements secs, changez-vous pour ne pas prendre froid. Merci beaucoup. Merci, Rose. Pas de soucis. Mais madame, pourquoi faites-vous cela? Je ne suis plus ton patron. En fait, mes amis, ils ne veulent pas rester avec moi. Ne sois plus triste. Que dirais-tu de ça? Pourquoi ne restes-tu pas chez moi? Va te coucher tôt ce soir. Les deux filles deviennent lentement de bonnes amies. Observant de loin, Mère Bella sourit avec satisfaction, se sentant plus légère et plus à l'aise que jamais. Just a need fires. He's got his colors noticed on it and on and on. Pinky, tu es déjà réveillée. Reste à la maison, je vais au travail. Ou peut-être que je peux aller travailler avec toi? Allons-y. Pinky et Rose marchent joyeusement côte à côte, entamant ensemble une nouvelle journée de travail. Cette fois, quel défi attendent tranquillement les deux filles? Bonjour, chef. Hein? Oh là là, pourrais-tu la laisser travailler ici? Monsieur, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de sa formation. Eh, d'accord! Merci, monsieur. Travail dur, d'accord?
Bella ne peut pas cacher sa joie lorsqu'elle voit sa fille en travailler dur. Mais attendez, elle décide de s'habiller et de se rapprocher un peu silencieusement pour tout regarder en silence. Tu vas y arriver, Pinky. Salut, mademoiselle. Je voudrais un jus d'orange. Bien sûr. Pinky se sent très nerveuse alors qu'elle essaie ce travail pour la première fois. Chaque pas qu'elle fait est plein d'inquiétude. Non seulement Pinky, mais aussi Rose et Mère Bella, au loin, retiennent leur souffle et regardent attentivement, leur cœur battant vite à chaque instant. Profite de ton verre. Bon travail. Tu penses pouvoir récupérer ces montres, Pinky? Pas une Je n'ai jamais chance! pensé qu'elle C'est finirait assez comme ça. drôle! Qu'est-ce qui se passe? C'est Pinky. Le monde semble petit et Katie et Finn rencontrent soudainement Pinky ici. Finn fait un sourire espiègle. Que prévoient de faire les deux enfants à Pinky ensuite? Une fille riche devenue serveuse, hein? Toi là-bas. Je veux un menu poulet frit maintenant. Face à l'attitude rude et inamicale des deux personnes qu'elle appelait autrefois amies, Pinky se sent très mal à l'aise et contrariée. Cependant, à ce moment-là, elle ne peut que rester silencieuse et endurer cela sans rien pouvoir faire d'autre. Bon appétit. Arrête-toi là. Ajoutez 2 jus de plus, s'il vous plaît. Compris. Fais vite. Dépêche-toi! L'attitude impolie et le comportement méchant rendent Rose incapable de continuer à regarder et l'atmosphère devient soudainement lourde. Voici vos jus. Hey, hey! Encore un homard, s'il te plaît. Bien d'accord. Attention, Pinky. Les gars, pourquoi as-tu jeté un os de poulet par terre comme ça? Tu te disputes avec nous? Katie ne pense plus à leur ancienne amitié et lance soudainement une orange vers Pinky. Cependant, la façon dont l'orange bouge semble un peu étrange. Pourquoi es-tu si méchant? Et si nous le sommes? C'est comme ça que nous le voulons! Un problème? Hey! Penses-tu que c'est un endroit pour se disputer? Désolé! Je suis vraiment désolée, monsieur. You're the reason I wake up with a smile and feel enough. Pinky! Know what I would do without. Ça va?
Je vais bien. Merci de m'avoir aidé. C'est bon. Nous sommes amis, tu te souviens? Deux petites filles. Maman? Madame... Chérie, voir comment tu as changé me rend vraiment heureux. Oui, maman. Je vais te ramener chez toi maintenant. Sérieusement, maman? Maman! Rose m'a beaucoup aidée. Pourrais-tu adopter Rose, maman? Et je suis d'accord. Merci, maman. Madame, merci beaucoup. Tu m'appelles maman, non? Maman, merci beaucoup. À la fin, une fin heureuse est arrivée aux gens bienveillants